chers camarades et chère maîtresse Madame Siam Ziadi, que je remercie infiniment. Je m'appelle Yazid Louari, élève de la troisième année collège de l'école Al-Masal Marifi. Permettez-moi de vous présenter cette vidéo concernant les dangers de la vitesse et la sécurité routière. Je vais parler des dangers de la vitesse, de la distance d'arrêt et de la sécurité routière. D'abord, les dangers de la vitesse. Parmi les causes principales des accidents de la route, l'excès de vitesse. Les dangers de la vitesse sont dus au manque de contrôle du conducteur sur la distance d'arrêt de sa voiture lors du freinage. Ensuite, la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, symbolisée par DA, est la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et l'instant d'arrêt du véhicule. Elle est égale à la somme de la distance de réaction symbolisée par dr et la distance de freinage symbolisée par df. Selon l'équation, la distance d'arrêt est égale la distance de réaction plus la distance de freinage. La distance de réaction. La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle. Le temps de réaction est le moment où il commence à freiner. Il dépend de l'état d'éveil du conducteur. L'équation est la distance de réaction égale à la vitesse fois le temps de réaction. La distance de freinage. La distance de freinage est la distance parcourue au cours du freinage. Elle dépend de l'état mécanique du véhicule, de la qualité des pneus, l'état de roue et des conditions climatiques. Remarque, le temps de réaction pour un conducteur en état normal est environ 1 seconde. Le temps de réaction égale 1 seconde. Enfin, la sécurité routière. Pour éviter les risques d'accidents de la route, le conducteur doit respecter la limitation de vitesse, respecter les panneaux de signalisation, respecter la distance de sécurité, utiliser un casque de protection en cas de conduite de moto et utiliser la ceinture de sécurité, ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant et surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins.